je serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis. Dieu t'appelle à reconstruire le temple de ta vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. J'ai un message de la part de l'Éternel pour vous ce matin. Je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour infini. Il nous dit dans sa parole, dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, je lis dans la version second 21, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Dans la version Semeur, il est écrit, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les volcans se mettaient à cracher du feu, même si la nature se déchaîne, je parle des incendies, des raz-de-marée, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Ça me rappelle un petit chant que je chantais à l'école du dimanche. On nous faisait chanter des chants pour mémoriser des versets. Mais c'était dans la première version seconde qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » Si vous pouvez reprendre ce petit cœur avec moi, ceux qui le connaissent. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si tendre envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si tendre envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. L'amour renversant, extravagant, infini de Mon est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, du mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches.
si les montagnes s'ébranlent, même si les collines s'effondrent, toi Seigneur, ton amour ne s'éloignera point de moi. Merci Seigneur pour tes promesses, parce qu'aucune ombre n'est trop sombre, ni aucun mot trop élevé pour que tu viennes me chercher, ni aucun mur, ni aucun mensonge du malin. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge de ni sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge de ni sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge de ni sans fin tu me cherches. Berçant extravagant, infini de Dieu, sans finir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Un amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Amour infini, quelle grâce immense. Sans fin tu me cherches. Sans fin tu me cherches, ô Éternel. Viens Seigneur, me révéler ton amour. Viens me révéler ta grâce. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Viens au secours de mes doutes. Viens au secours de mes doutes. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de la foi, Seigneur Jésus. Viens nous révéler ta gloire, Éternel. Viens nous montrer, Seigneur. Viens nous faire connaître ton amour pour nous. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi
chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je ressens ta présence, Seigneur. Je veux sentir ta présence, Seigneur. Ta grâce m'environne. Ta puissance m'envahit. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es mon trésor. Tu es mon Dieu. Je me prosterne et t'adore, Éternel, parce que tu es mon Dieu. Fais-moi connaître ton amour. Je sais que ta grâce infinie remplit ma vie. Ta parole est vraie. Ta parole est oui et amen. Je crois en ta parole, Seigneur. Chantons tous ensemble. Ta grâce infinie remplit ma vie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Comme une prière, tu ressens sa présence. Ta présence en moi est ma lumière. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta Par la parole, force de tu ta me restaures. parole, tu me tu libères. me restaures, tu me rachètes, Ton esprit me et libère. ton esprit Je veux me prosterner devant toi, libère. Seigneur. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner pour nous. Tu as choisi Tu as offert ta vie pour nous, Seigneur. en offrant ta vie sur cette Grand versé pour nous. Grand est l'amour Tu es notre Dieu. versé pour nous, c'est notre Dieu. Et tu n'es pas resté au tombeau, Seigneur. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité des morts. Ressuscité, haut élevé, Pour toujours, tu es glorifié. toujours tu es glorifié. Tu es roi, mais tu es Roi serviteur. serviteur, Tu es notre Dieu. sauveur du monde, c'est notre Tu as choisi de tout donner. Dieu. Tu as choisi de tout donner. Alors je veux me prosterner devant toi, Seigneur. Je me prosternerai
je me prosternerai et je t'adorerai. Symbole de la sainteté, cette communion avec Jésus, qui a donné sa vie dans nos péchés, dans nos iniquités, ce pain de vie a été jeté à la croix, son corps a été martyrisé pour que nous puissions être restaurés. Je t'invite, toi qui es passé par les eaux du baptême, à te lever et à prendre la communion avec le corps du Seigneur. Prenons le temps. Ce jus de raisin représente le sang de Jésus. Sa chair a été déchirée et le sang a coulé. Prenons ensemble le vin du Seigneur. Prenons le temps de bénir le Seigneur.
grâce infinie. Merci Seigneur pour ta parole qui dit que tu m'aimes. Et je crois en cette parole. Merci Seigneur, parce que j'étais sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé. Tu m'as restauré, tu m'as donné un nom. T'es brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien. Tu me libères, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, Seigneur. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. Tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, oh, prends mon cœur. Je veux te servir. Je veux te pour que tous voient ta vie en moi. Pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Seigneur, tu regardes à notre humanité et tu sais combien nous sommes faibles, Seigneur. Mais toi, viens te révéler à nous. Prends mon cœur, Seigneur, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Ta grâce infinie coule en moi. Seigneur, un jour tu m'as sauvé. Je veux le crier, je veux le chanter. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour est venu me chercher. Un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me
l'Éternel est fidèle et son amour n'a pas de fin. Garde ces paroles gravées sur ton cœur. Que l'Éternel t'aime. L'Éternel veut prendre soin de toi. Il te l'a dit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. L'Éternel est bon, il est fidèle, il est digne de louange. Nous allons lui apporter la reconnaissance de notre cœur, le fruit de notre travail. Nos sœurs vont passer dans les rangs pour recueillir vos offrandes. Et nous allons chanter à notre Dieu qu'il est fidèle, qu'il est bon et que nous voulons, Seigneur, voir sa gloire dans notre vie. Il est fidèle à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Amen. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, oui chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, chantons, chantons, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Il est fidèle, fidèle à jamais.
J'aimerais simplement qu'on accueille maintenant notre invité d'aujourd'hui. Oui, ce mois-ci et surtout ce trimestre, les concours de circonstances ont fait que nous avons un peu plus d'invités. Et en 2002, vous n'aurez que nous, quoi. Voilà. 2022 ? J'ai dit quoi, 2002 ? Bon, c'était pour voir si vous suivez. Et c'est là où vous aurez dû dire, oh. Bon, ok. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir le pasteur Philippe Dugard des églises. Il est le responsable des églises de la Côte d'Opale. À la Côte d'Opale, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la Normandie, c'est le Nord. Non, parce qu'on m'a repris, parce que j'ai tendance à confondre Normandie et Nord. Et tout ce qui est pour moi au-dessus de Paris, c'est la Normandie. Donc c'est bien la Côte d'Opale. Donc la Côte d'Opale, les églises de la Côte d'Opale qu'il préside regroupent les églises de Berck, Boulogne, Calais et de Dunkerque, où il est plus particulièrement le pasteur principal. Voilà, c'est un frère que je connais depuis des années, qui a été un de nos pasteurs référents quand nous étions dans les groupes de jeunes, mais qui a été aussi un de nos aînés dans le ministère, nous qui entrions avec des conseils encore aujourd'hui. J'apprécie d'échanger avec lui quand on a besoin notamment aussi de conseils. Et voilà, c'est un véritable homme de Dieu et je suis très fier de vous le présenter. Voilà, mon frère, que le Seigneur te bénisse, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Très heureux d'être avec vous ce midi, très heureux de vivre ce bon moment avec l'église d'Argenteuil. Merci à vos pasteurs pour l'invitation. Je crois vraiment que ce qui fait la valeur de ce moment, c'est assurément la présence de Jésus. Peut-être quelqu'un est au milieu de nous pour la première fois. Il faut une première fois. C'était comme ça chez nous, dans nos cœurs, dans nos vies, une première fois où Dieu a touché notre cœur. Ce qui est vrai, c'est que Dieu veut véritablement nous toucher, nous visiter ce matin. Alors, salutations à chacun. Vous avez les salutations des églises, en effet, de la Côte d'Opale, toute cette région du nord de la France. Vous ne pouvez pas monter plus haut, après c'est l'Angleterre. Après, vous allez mettre les pieds dans l'eau. En tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis venu avec une question particulière ce matin. Je sais que vous traitez depuis le début de la rentrée sur cette question, être au cœur de l'essentiel. Et pour être au cœur de l'essentiel, il me semble absolument nécessaire de connaître notre appel. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? De connaître notre appel. Qui pense que c'est important de savoir qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés? Pourquoi en réalité, en nous plaçant sur cette terre, pourquoi en nous plaçant dans cette région parisienne, pourquoi en nous plaçant dans cette région du nord de la région parisienne, Dieu a voulu que tu sois là. Connais-tu ton appel? Je crois que c'est important de savoir. Et c'est vraiment le propos que j'aimerais tenir ce matin. Je lisais il y a quelques années en arrière cette histoire un peu amusante. Un comédien qui a fait une école de théâtre. Un comédien de second rang. Il cherche la gloire. Il cherche à être en haut de l'affiche. Il cherche à réussir. Alors il se présente après l'école de théâtre, il se présente à des dizaines et des dizaines de castings. Il pense que ça débouchera sur être en haut de l'affiche. Et puis finalement, après des mois de recherche, il n'y a toujours pas de possibilité et son cœur est particulièrement découragé. Alors un de ses amis lui téléphone et lui dit « Hey, j'ai vu dans les journaux, on cherche un comédien. » Alors il dit « Où ça ?» Et son ami lui dit « Voilà, dans le journal, il parle d'un cirque qui est en déficit d'animaux. Alors tu rentres dans le costume de l'animal, tu joues le rôle et surtout tu touches le cachet qui pense que c'est intéressant. » Alors il n'est pas franchement emballé au début parce qu'il pense qu'il vaut bien mieux que ça, mais finalement il se dit au bout d'un moment, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens, donc j'accepte le rôle. Et ce soir-là, mes amis, roulement de tambour, il doit jouer le grand singe sur la piste aux étoiles. Alors il rentre dans le costume de l'animal
Et il est un peu intimidé au début, un peu maladroit, mais bien vite, parce que sur les gradins, il y a des jeunes, des enfants, des adultes qui applaudissent. Il rentre dans la peau de l'animal et plutôt dans le rôle. Et le voilà maintenant qui court de droite et de gauche, qui bondit à droite. Est-ce que vous voulez dire « Oh » Et il bondit à gauche. « Oh » Et puis il bondit à droite. « Oh » Et puis à un moment donné, il va saisir une liane. Il est vraiment au fond de sa forme. Il saisit une liane et il se balance. Et tout le monde dit « Oh !» Mais voilà que sa main glisse. Et il se retrouve dans la fosse au lion. Et alors, d'un mouvement de panique, il essaie de retirer le costume. Et il crie en essayant de retirer la cagoule et le costume. « Je ne suis pas un gorille! Je ne suis pas un gorille! Je ne suis pas un gorille !» Et dans le lion qui vient, il y a une voix qui dit « Tais-toi, sinon on va perdre notre job. » Qui pense que c'est important de savoir qui nous sommes. Et à quoi nous sommes appelés. Ça nous évitera de goriller toute notre vie en nous balançant de branche en branche, alors que Dieu, dans son amour, sait exactement ce dont à quoi nous sommes destinés. Amen. 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 Alors, ce matin, j'aimerais comprendre quel est mon appel. Je vais vous donner une définition qui me semble simple mais directe. L'appel, c'est le plan. L'appel, c'est l'intention de Dieu pour ma vie. L'appel, c'est le pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi il m'a sauvé, ce qu'il désire me voir accomplir, ce qu'il a prévu pour moi. À Dieu soit la gloire. Alors il y a dans ta vie comme dans la mienne, j'espère que tu le comprends, une intention divine. Dieu sait pourquoi il t'a appelé et pourquoi il t'a amené sur cette terre, ce qu'il veut faire avec toi. Et c'est intéressant et c'est le cœur de mon message. Dans les évangiles, il y a un mot qui veut dire envoyer dans le texte littéral. Dans le grec, c'est apostello. Est-ce que vous voulez dire avec moi apostello ? Vous êtes hyper bon parce que vous parlez grec ce matin, librement. Apostello. 131 fois dans le Nouveau Testament, vous avez ce mot apostello qui veut dire littéralement envoyer. Et j'aimerais ce matin vous amener à considérer qu'il n'y a pas que Sostène, il n'y a pas que Pasteur Jackie, il n'y a pas qu'Olivier, il n'y a pas que Sam, qui ont été envoyés, mais chacun de nous, nous sommes des envoyés du roi des rois, à Dieu soit la gloire. Et nous avons reçu de Dieu un mandat, un apostello, quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Alors, l'apostello, c'était le mot qui était utilisé à cette époque. On utilisait ce mot, c'était un mot usuel à l'époque de Jésus. Et quand on utilisait ce mot, c'était lorsque l'on était mandaté par une autorité pour accomplir un travail, lorsque l'on était envoyé au loin pour travailler ou accomplir une mission. C'est quand un supérieur nous donnait ordre d'aller dans un lieu défini pour accomplir une tâche précise avec une feuille de route particulièrement précise. Et j'aimerais vous dire ce matin que la volonté de Dieu, c'est que nous sachions exactement ce dont à quoi nous sommes appelés. Au sortir de ce lieu, lorsque nous allons nous retrouver dans la rue Karl Marx, les uns iront à droite et ils seront dans la volonté de Dieu. Les autres iront à gauche, ils seront aussi dans la volonté de Dieu. Et cette semaine, il y aura des directions particulières de Dieu pour ta vie. Le tout, c'est que tu ne puisses pas les manquer parce que c'est ce qui va donner du sens, c'est ce qui va donner l'essentiel de ta vie et que le peuple de Dieu dise Amen. Voyez-vous, trop de gens dans trop d'églises, que ce soit en région parisienne, en France ou ailleurs, ignorent tout des intentions de Dieu pour leur vie. Ils ignorent, ils savent qu'ils sont sauvés, c'est sûr, mais ils ignorent pourquoi. Et en réalité, parce qu'il n'y a pas de compréhension de l'intention de Dieu, parce qu'ils n'ont pas discerné ce que Dieu veut qu'ils fassent.
Alors ils passent à côté et leur vie se déroule sans qu'ils entrent dans leur apostello. J'aimerais vous dire qu'il faut que ça change. Parce que nous sommes tous ici ouvriers avec Dieu. Parce que ce qui va combler ton cœur, ce qui va combler ta vie, c'est lorsque tu rentres dans ton appel. C'est lorsque tu fais ce dont à quoi le Seigneur t'a appelé. Et j'aimerais vraiment retenir celui qui me semble être vraiment au cœur de son appel. Non seulement il me semble, mais il l'est véritablement. Il s'appelle Jésus. Qui pense que Jésus c'est le modèle par excellence. Qui pense que Jésus c'est celui qui a été appelé vraiment et qui est vraiment l'exemple de tous les exemples. La Bible dit qu'il nous a donné un exemple pour que nous suivions ses traces. Et ce qui m'impressionne dans le passage que je vous propose de lire maintenant, c'est que Jésus, avant même d'entrer dans son apostolat, c'est exactement ce que le Père lui demande de faire. Il connaît la feuille de route. Et parce qu'il connaît la feuille de route, il ne s'en détournera ni de droite ni de gauche. Et voilà ce qu'il dit alors qu'il est dans cette synagogue tout au départ de son ministère. Dans les évangiles, l'évangile de Luc, voilà ce que je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que l'Esprit du Seigneur est sur toi ? Est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu est sur ta vie? Il y a quelques semaines en arrière, une dame qui venait pour les premières fois a été touchée par l'amour de Dieu. Et cette dame Catherine, nous étions en jeûne et prière, elle est venue au jeûne et prière. Le lundi, elle donnait sa vie au Seigneur. Le vendredi soir, elle était baptisée dans le Saint-Esprit. Le samedi matin, elle vient me voir, tout affolée. « Pasteur, pasteur !» Je dis « Qu'est-ce qui se passe, Catherine ?» Elle me dit « Pendant la nuit, j'ai commencé à me réveiller et à parler une langue bizarre, étrangère. Et je n'arrêtais pas. Est-ce que je deviens folle, pasteur ?» Alors je lui dis « Écoute, tu as donné ta vie au Seigneur. Dieu sait exactement pourquoi, ce qu'il veut faire avec toi. Et à cause de cette réalité, il te baptise dans son Saint-Esprit. Il t'équipe pour que tu puisses entrer dans ton appel. Alléluia. Et pendant cette nuit, elle va recevoir une vision. On la baptisera le 5 décembre. C'était la semaine dernière. Et dans cette vision, elle se voyait au milieu d'enfants africains, dans un paysage d'Afrique. Et elle me dit, pasteur, c'est bizarre. Depuis des années, alors que je suis assistante sociale, on me disait que j'étais Mère Teresa. Mais quand j'ai reçu cette vision, eh bien, j'ai compris que quelque chose de ma vie doit se passer en Afrique. Est-ce que vous prépareriez pas un voyage en Afrique? Et comme nous allons avec toute une équipe en Côte d'Ivoire le mois prochain, eh bien, je dis, écoute, ma grande, j'ai pas l'habitude de prendre des non baptisés. Mais je vais te prendre avec moi, parce que je crois qu'il y a un apostello sur ta vie. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans de vie chrétienne pour commencer à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Mais peut-être ce matin, tu es là pour la première fois, et Dieu se propose de te saisir, de te toucher, de te remplir, pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu prépare pour ta vie. À Dieu soit la gloire. Alors, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, littéralement apostello, pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer, apostello, libre les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Jésus déroule sa feuille de route. Il est très au clair avec ce que Dieu prépare pour sa vie. Rappelez-vous, son ministère ne dura que 3 ans. Il n'est pas donc nécessaire qu'il s'éparpille. S'il y en a un qui aurait pu ouvrir des écoles bibliques, eh bien c'était bien Jésus, oui ou non? S'il y en a un qui aurait pu ouvrir des banques alimentaires,
et faire des centaines de maraudes, eh bien c'est bien Jésus qui pense qu'il aurait été le meilleur animateur. Mais ce n'était pas sa destination. S'il y avait un homme qui aurait pu aller évangéliser la Turquie actuelle, l'Asie mineure, Éphèse, Pergame, Smyrne, c'était bien Jésus. Mes amis, il aurait fait un carton, mais ce n'était pas son lieu, ce n'était pas son temps. Voilà pourquoi je crois en réalité que Dieu est en train de l'orienter. Et ça me touche profondément de comprendre que si Jésus sait exactement ce dont à quoi il est appelé, nous aussi sommes appelés à être en direction de notre appel. Mais peut-être que quelqu'un ce matin va se poser la question et va dire, Pasteur Philippe, je voudrais juste poser une question, c'est quoi mon appel? C'est quoi ce qui me permet de discerner mon mandat, mon apostello? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'en expliquer un petit peu plus? Alors peut-être en introduction, je voudrais dire que si quelqu'un cherche son apostello, son appel, ce que Dieu a prévu pour lui, eh bien c'est important de remonter à ton origine. Parce que si tu veux comprendre l'intention de Dieu, l'intention de ton Créateur à ton égard, il est important de remonter à ton origine. Ton origine, c'est bien au-delà de ce jour où ton père et ta mère t'ont conçu, où tu es né dans le ventre de ta maman. Ton origine remonte bien au-delà. La Bible dit que Dieu pensait à nous bien avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère. Il nous connaissait et il nous avait déjà établis. Quelqu'un dit Amen. Et voyez-vous, remonter à notre origine, c'est remonter à l'intention de Dieu. Ce jour où Dieu a pensé à toi de toute éternité, la manière dont il t'a créé, la manière dont il t'a fait. Parfois on est étonné de notre personnalité, des dons, des talents. Laisse-moi te dire que en réalité tout vient de Dieu. Et Dieu pensait à toi, à Dieu soit la gloire. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions simplement revenir à pourquoi Dieu nous a créés, quelles étaient ses intentions lorsqu'il nous a créés, afin que nous puissions orienter notre vie en fonction des dons et des talents, parce que ton appel résonne en toi au travers de tes dons. Alléluia. Je parlais ce matin dans le premier culte, je viens d'un pays où il y avait des chantiers navals qui ont marqué leur temps sur la ville de Dunkerque. Laisse-moi te dire que les concepteurs de ces bateaux immenses savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Lorsque l'armateur dessine sur son plan, sur sa table de dessin, le bateau, il dessine un plan de bateau avec l'intention de faire exactement ce pourquoi ce bateau sera fait. Alors bien sûr, il dessine un navire qui flotte, on ne va pas dire le contraire, c'est quand même utile quand on doit traverser les océans. Mais en plus, eh bien parce qu'il veut que ce navire transporte des gens d'une façon confortable, il va construire des cabines confortable, une véritable ville flottante. Et laissez-moi vous dire, ce qui est impressionnant, c'est de comprendre que le concepteur de ce projet, c'est exactement ce qu'il veut faire. J'aimerais te dire que lorsque Dieu a pensé à toi, il savait exactement ce qu'il voulait faire avec toi. À Dieu soit la gloire. Aussi, il est important que tu comprennes comment tu fonctionnes. Parce qu'en fonction de comment tu fonctionnes, tu vas comprendre en réalité ce que Dieu veut faire avec toi. Je parlais ce matin d'un de mes collaborateurs qui s'appelle Johan Benouala, qui vient de la région parisienne. Il nous a rejoints ces dernières semaines. C'est un bon prédicateur, c'est un extraordinaire enseignant. C'est un frère qui est capable, en ouvrant la Bible, d'expliquer des choses très compliquées, mais il les rend très simples. Ça, c'est vraiment le ministère de l'enseignant. Et laissez-moi vous dire que, intéressant, Johan n'est pas né dans nos assemblées. Johan n'a pas grandi dans nos assemblées.
Il a en réalité été élevé par des parents qui étaient athées, qui ne connaissaient rien à la Bible. Du reste, jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, jamais il n'a entendu parler de la parole de Dieu, du Dieu du ciel. Pour lui, ce n'était que néant. Et pourtant, lorsqu'il avait 10, 12 ans, tous étaient étonnés parce qu'il était intéressé par les livres. Souvent, il allait dans les bibliothèques, là où les enfants jouaient de droite et de gauche. Lui, il aimait étudier. Et il y avait cette aspiration à connaître. Il était curieux. Et voilà que dans les livres, au travers des bibliothèques, dans ces fouilles de livres, eh bien, il aimait, il se retrouvait. Vous savez pourquoi? En réalité, Dieu l'a créé comme cela. Parce qu'il savait qu'un jour, il le rencontrerait. Et alors qu'il rencontrait le Seigneur, il va comprendre le pourquoi il fonctionnait comme ça. Parce que laissez-moi vous dire que son cœur aime étudier, son cœur aime les livres. Aujourd'hui, il aime étudier les livres pour comprendre et expliquer la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que nous avons tous des spécificités, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Et Dieu sait pourquoi il t'a conçu comme cela. Et nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes, connaître nos dons, connaître nos appels. Pour connaître nos appels, à Dieu soit la gloire. Et parfois tu te dis, mais Dieu, pourquoi je suis comme ceci ou pourquoi je suis comme cela? Les uns sont rêveurs, les autres sont très cadrés, les autres ont une autre personnalité. Laisse-moi te dire que Dieu sait pourquoi il t'a fait comme cela. Arrête de te comparer à l'autre, mais comprends que dans qui tu es, il y a ton appel. Alors simplement laisse Dieu te conduire parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. L'appel est à l'intérieur de toi et il veut te guider et il veut te conduire. À Dieu soit la gloire. Toutefois, j'aimerais vous donner dans ces dernières minutes 3 caractéristiques de notre apostello. Quels que soient nos dons, quelle que soit notre personnalité, notre apostello a 3 caractéristiques que j'aimerais souligner maintenant. Écoute bien parce que cela va être utile. La première chose, c'est que mon apostello, notre apostello nous dépassera toujours. En réalité, lorsque nous entrons dans notre appel, nous allons être comme happés, nous allons être comme dépassés. Lorsque nous permettons à Dieu de nous conduire, alors nous allons être comme saisis et nous être embarqués dans des aventures extraordinaires parce que l'apostello nous dépasse toujours. Alléluia. Si tu es dans une petite vie bien tranquille, si tu es dans une petite vie bien cadrée, si en réalité tu n'as jamais permis à l'Esprit de Dieu de t'embarquer dans ses aventures à lui, laisse-moi te dire, tu n'es pas du tout dans ton essentiel. Le jour où tu seras dans ton essentiel, le Saint-Esprit va t'embarquer et va te conduire d'une façon étonnante. J'aimerais pour ce faire, toujours dans l'évangile de Luc, cette fois au chapitre 9, lire encore un verset. Il nous est dit au chapitre 9 et le verset 1er, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya, littéralement apostello, dit apostello. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est assez impressionnant parce que les gars qui sont cités ici, il s'agit de Pierre, de Jacques, de Jean et des autres, sont des jeunes entre 17 et 23 ans. Ils n'ont pas de grand bagage intellectuel. Ce sont des manuels. Les uns sont pêcheurs, les autres sont péagers, les autres sont ouvriers charpentiers. Il y avait dans leur tête un cursus professionnel qui était tout autre. Et puis voilà qu'ils rencontrent Jésus. Et Jésus va les saisir et les bousculer dans leur agenda. Et ils vont se mettre à vivre une vie incroyable. Ils vont commencer à prier pour les malades. Ils vont commencer à prêcher l'évangile. Ils vont commencer à voir des miracles autour d'eux qui pensent que notre apostello risque aussi de nous dépasser. À Dieu soit la gloire. Alors, je crois en réalité dans ce texte où il nous est dit de ces disciples, ces gens qui ont bouleversé le monde. Je crois que lorsque l'on entre
dans notre apostello, alors Dieu prévoit que l'on bouleverse le monde dans lequel on est. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit nous conduise d'une façon étonnante. Notre apostello est hors norme, hors limite, surnaturel, divin. Il est aux dimensions de Dieu, du Dieu créateur. Et lorsqu'il te saisit, il est capable de t'emmener à vivre et à faire des choses tellement intéressantes et tellement étonnantes. Je pense à un homme du nom de Philippe, qui pense que Philippe, c'est un beau prénom. Il y a 3 mains qui se lèvent. Je suis sûr que ces 3 mains, c'est 3 Philippe. Philippe est un diacre. Dans cette belle assemblée de Jérusalem, on a voté pour lui. Et vous savez pourquoi on a voté pour lui? Il fallait qu'il y ait des diacres dans cette église. Et on a pensé à Philippe parce qu'il avait des qualités de cœur, des qualités spirituelles. Il était un homme de foi, on l'avait vu. Il était un homme consacré, plein d'Esprit Saint. Et alors on a dit, oui, c'est un gars comme ça qu'il faut. Et tous ont voté pour lui. Alléluia. Mais savez-vous que l'apostello de Philippe allait tellement plus loin que le simple fait d'être diacre. Il y a ce que les autres pensent de toi, mais il y a ce que Dieu voit au travers de toi. À Dieu soit la gloire. Et il faudra un temps de persécution pour que Philippe se retrouve dans un contexte spécial et particulier. La Bible dit que Philippe se retrouvera, tout le monde fuira la persécution, chacun cherche à sauver sa peau, c'est normal, c'est humain. Et lui, il se retrouve dans la ville de Philippe, dans la ville de Samarie, pardon. Il est là, au contact de quelques personnes, et son cœur plein de compassion, malgré son épreuve, lui permet de parler du Seigneur. Et sans calcul aucun, voilà qu'une foule se retrouve autour de lui. Et la Bible dit que bientôt toute la ville entend Philippe qui prêche le Christ. Et l'Écriture nous dit que suite à ce témoignage de la parole, des miracles vont avoir lieu, des démoniaques vont être délivrés, des malades vont être guéris, et il y eut une grande joie dans la ville. Je crois ce matin que Dieu est capable de nous surprendre. Si nous avions posé la question à Philippe, Philippe, qu'est-ce que tu penses faire la semaine prochaine? Il ne vous aurait pas dit une campagne d'évangélisation. Il vous dit non, essuyez les tables. Mais Dieu est capable de nous surprendre. Voilà en quoi consiste notre apostello. Ça nous dépasse. Et j'aimerais vraiment vous encourager et vous amener à comprendre que dès lors où nous décidons de mettre notre petite main dans la main de Dieu en disant « Seigneur, me voici, conduis-moi, dirige-moi », alors il est capable de nous étonner d'une façon extraordinaire. Et Dieu va l'étonner d'une façon étonnante. Il se retrouvera bientôt en connexion avec un ministre. Et alors qu'il est en connexion avec ce ministre, reine de Candace, ministre de la reine Candace, reine d'Éthiopie, eh bien les historiens racontent que Dieu ouvrira des portes extraordinaires et qu'il deviendra le premier apôtre de l'Afrique. Philippe, par cette connexion, va entrer dans le monde africain pour y prêcher Christ. J'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons conscients que l'appel qui est sur ta vie, si tu consens à entrer dans ces choses, risque même de t'étonner et voire même de te bousculer et t'amener à vivre des choses que tu n'aurais jamais pensé et imaginé. À Dieu soit la gloire. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une grande conférence aux États-Unis, dans une grande église. Et moi, le petit pasteur qui n'a jamais appris un mot d'anglais, s'est retrouvé à prêcher à des foules aux États-Unis et à enseigner des pasteurs. J'étais tellement étonné de la manière dont Dieu avait fait les choses. J'étais venu juste pour présenter mon ministère. Je devais normalement, en réalité, prêcher 10 minutes dans un petit cercle réduit, au-delà de la conférence. Mais lorsque j'ai partagé mon cœur, les gens du comité ont dit « il faut qu'il prêche à la conférence ». Et je me suis retrouvé dans une première réunion à prêcher devant des milliers de personnes. Et puis la réunion a fini, il faut qu'il reprêche dans une autre, dans l'autre réunion de la conférence. J'avais jamais vu ça. Je crois que Dieu est capable de nous conduire d'une façon étonnante
jeudi dernier, j'étais au ministère de la Culture. J'avais jamais pensé qu'un jour, je verrais Madame Roselyne Bachelot. Et pourtant, je vous promets, j'ai la photo, j'étais avec elle. Et ils m'ont pris en photo. J'ai eu l'occasion de partager à des gens du showbiz. J'ai eu l'occasion de partager à des religieux, à Monseigneur Gaillot. J'ai été en contact avec plein de gens. Et ça a été l'occasion vraiment parce que je crois que lorsque Dieu conduit nos vies, notre apostello va nous dépasser d'une façon extraordinaire. Alléluia. Et j'aimerais te dire, ce matin, lâche-toi et laisse Dieu te conduire dans ta destinée, parce que Dieu a un apostello et l'apostello nous dépasse. Est-ce que vous pouvez applaudir Jésus qui veut vous conduire ce matin d'une façon étonnante? À Dieu soit la gloire. La deuxième pensée, c'est que l'apostello a toujours pour but, entendez bien, c'est important, d'ouvrir le chemin du Seigneur. D'ouvrir le chemin du Seigneur. Toujours dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 7, le verset 26. La question est posée, qu'êtes-vous donc allés voir? Et il est dit, celui dont il est écrit, voici j'envoie, littéralement, apostello. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. À Dieu soit la gloire. Mes amis, s'il y a un homme qui me bouscule et qui me parle de mon appel, c'est bien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est spécial. On sait qu'il est né miraculeusement, comme finalement chacun d'entre nous, puisque chaque nouvelle naissance est un miracle, mes amis. Sa mère ne pouvait pas concevoir, mais en réalité, il naîtra d'un miracle de Dieu. Et puis on n'entend plus parler de lui. Et puis on parlera de lui. Il apparaîtra sur la scène biblique pour quelque temps. Et puis ensuite il disparaît. Ainsi en est-il de chacun de nous. Laissez-moi vous dire que nous ne sommes que pour un temps sur la terre. Si tu as 80 ans et que tu lèves ta main à l'appel de Dieu, c'est bien, mais c'est peut-être un peu tard juste pour servir Dieu, quoique. Mais c'est pendant que tu es sur la terre, pendant que tu vis ta vie, que tu es appelé à entrer dans ton apostello. Jean-Baptiste a un ministère spécial, il représente chacun d'entre nous. Il est appelé à ouvrir le chemin du Seigneur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voici, dira la prophétie, j'ouvre devant toi un chemin. Et c'était Jean-Baptiste qui ouvrait le chemin pour que Jésus fasse son entrée. À Dieu soit la gloire. Alors, quand je pense à Jean-Baptiste, je pense aux Sherpas qui habitent et qui servent au pied de l'Himalaya, la plus grande montagne que la terre n'ait portée. Les Sherpas sont des Népalais qui vivent toute l'année dans des régions de haute altitude. Et en réalité, il y a pour expérience, cette expérience qu'ils sont là pour servir le roi de l'alpinisme, les rois des montagnes. Alors ils vont prendre et se charger des bagages pour faciliter la tâche. Ils vont tracer une voie, ils vont tracer un chemin. Et lorsqu'ils sont sur le camp de base, là, à 7000 mètres d'altitude, alors que les alpinistes sont prêts pour la dernière longueur, eh bien, ils redescendent, ils s'effacent. Ça, c'est les Sherpas. J'aimerais vous dire que vous et moi, nous sommes des Sherpas de Jésus. Celui qui doit et qui a le pouvoir de toucher les cœurs, il s'appelle Jésus. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin que tu rentres dans ton apostello. Il a besoin que tu traces le chemin. J'aime ce texte de Luc, chapitre 10, verset 1er, où il nous est dit, le Seigneur désigna 70 autres disciples. Il les envoya, apostello, 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Alléluia! Dieu envoie ses ambassadeurs. Et lorsqu'il envoie ses ambassadeurs, ces gens qui préparent le chemin vont permettre à Jésus ensuite d'être glorifié. C'est moi vous dire pourquoi parfois, dans certaines régions de France, nous n'avons pas pu atteindre encore, Jésus n'a pas pu atteindre des cœurs.
c'est parce qu'il n'a pu trouver de Sherpas qui ont tracé un chemin devant lui. Il fallait, pour que Jésus puisse atteindre son objectif, que des gens deux par deux aillent et tracent le chemin pour que Jésus ensuite puisse être glorifié. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te conduise à être comme un Sherpa de Dieu, que tu puisses être conduit et dirigé d'une façon particulière, extraordinaire. Alors il y a quelques années, Dieu nous a conduits, mon épouse et moi-même, dans le nord de la France. Nous avons travaillé pendant des années en région parisienne. Nous avons été pasteurs à Mantes-la-Jolie pendant 13 ans. Nous avons ensuite été pasteurs à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, pendant 7 ans. Et nous pensions continuer notre carrière. On est tellement bien en région parisienne. Et c'est tellement bon de voir ce que Dieu fait ici. Et puis un jour, dans un temps de jeûne et prière, alors que je priais une prière bête, « Seigneur, c'est facile, je vois que tu m'utilises, mais c'est facile parce que les gens en région parisienne sont tellement bénissants. Mais envoie-moi dans un endroit compliqué. » Je me souviens. Envoie-moi dans un endroit difficile et je croirai que c'est toi qui m'envoies si tu me donnes de porter du fruit. Et Dieu nous a pris par les cheveux et nous a envoyés dans le nord. Et nous avons été conduits dans un lieu désert. Jean-Baptiste, vous savez, c'est spécial Jean-Baptiste, parce qu'on va le conduire dans un lieu désert. En principe, lorsque l'on est prédicateur de l'Évangile, on aime bien les grands endroits, on aime bien les grandes villes, on aime bien les grandes lumières. Jean-Baptiste va entendre la voix de Dieu, tu vas aller au désert. En principe, dans le désert, il n'y a pas grand monde. Mais quand on est dans le plan de Dieu, et lorsqu'il n'y a personne, eh bien les foules viennent malgré tout. Et il verra des foules arriver de partout. Parce que lorsqu'on est dans notre apostello, même dans un endroit compliqué, même dans un endroit difficile, Dieu nous donne de porter du fruit. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Alors pour faire une histoire courte, il y a 8 ans, Dieu nous a conduits dans le nord de la France, une église un peu compliquée, difficile, qui avait eu un beau passé, mais qui avait bien vieilli. Et Dieu nous a dit, c'est là, et je vous donne toute cette région. Et ça a été vraiment l'occasion de vivre le miracle de Dieu. Le désert, au début, c'est pas simple, c'est pas difficile. On a l'impression de prêcher dans le désert. Les gens te regardent, ils n'ont pas l'air du tout intéressés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Qu'il retourne en région parisienne. Parce qu'en réalité, nous, on a autre chose à entendre. Mais au fur et à mesure, Dieu a fait son tri et Dieu a commencé à ajouter des hommes et des femmes. Et Dieu a commencé à me donner une vision sur toute une région. Et nous travaillons avec une équipe apostolique de 12 personnes aujourd'hui, avec des gens qui, depuis Berck jusqu'à la frontière belge, prêchent l'évangile, annoncent Christ. Des gens sont sauvés, touchés, visités. Je ne vais pas jusqu'à vous dire qu'on mange du miel et on mange des sauterelles comme Jean-Baptiste. Mais on voit la gloire de Dieu. Parce que lorsque l'on est dans notre apostello, lorsque l'on fait ce que Dieu nous demande, alors Dieu bénit, alléluia, la grâce de Dieu est sur nous. Et je voudrais vraiment vous encourager. Peut-être vous n'êtes pas appelé dans le nord, mais peut-être dans le nord de la région parisienne. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Amen. Alors, tracez un chemin pour que Jésus soit vu. Tracez un chemin pour que Jésus soit glorifié. Tracez un chemin pour que les cœurs soient touchés à Dieu, soit la gloire. Et voilà en réalité ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous ne sommes pas appelés à tracer un chemin pour nous-mêmes. Vous savez, parfois on se trompe et on pense que l'essentiel, puisque c'est le thème de cette session durant tous ces mois prochains, on pense que l'essentiel, c'est peut-être que je perce au niveau de ma carrière professionnelle. C'est peut-être que je perce au niveau de mes études. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas percer dans le domaine professionnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas percer dans le domaine de tes études. Mais à chaque fois que tu vas à l'université jeune, pense que c'est avant tout pour que tu traces une route pour le Seigneur. L'autre jour, il y avait une jeune fille qui était à l'université sur Dunkerque. Et en réalité, elle se demandait, elle est d'origine congolaise. Alléluia pour les Congolais.
Et donc, elle était là, elle se disait, qu'est-ce que je fais ici? Et puis, elle se posait des questions par rapport à ses études. Et puis, vient juste à côté d'elle une certaine Johanna qui est là pour la première fois. Et ils commencent à discuter ensemble. Et Johanna dit, au fur de la discussion sur le banc de l'université, elle lui dit, écoute, j'ai acheté une Bible sur Amazon, je connais rien de Dieu, mes amis sont convertis à l'islam. Et moi, l'islam, ça me dit rien, mais j'ai vu chez eux un changement, une espèce de sagesse depuis qu'ils vont à la mosquée. Alors moi, je voudrais revenir aux fondamentaux, je voudrais revenir à l'essentiel. Et elle dit, j'ai acheté une Bible, mais je comprends rien du tout. Et la Congolaise qui se demandait qu'est-ce que je fais là, ça paraissait tellement compliqué. Les discussions de son prof à l'amphi comprend pourquoi elle est là. Dis avec moi apostello. Envoyé. Elle dit écoute, moi je comprends parce que je suis chrétienne évangélique. Et si tu veux, ce soir, on peut se retrouver, puis on va lire la Bible ensemble. Et les passages que tu ne comprends pas, je vais te les expliquer. La semaine suivante, parce que cette Congolaise n'avait pas encore trouvé d'église, ils ont cherché sur les sites et puis elles sont arrivées la semaine suivante dans notre église. Et là, assis dans notre église, toutes les deux, elles sont touchées l'une et l'autre par le Seigneur, et en particulier Johanna. On l'a baptisée il y a 15 jours ou 3 semaines. Dieu a visité son cœur et l'Esprit de Dieu l'a touchée. Ça a commencé parce que quelqu'un lui a expliqué, a ouvert le chemin du Seigneur pour sa vie. À Dieu soit la gloire. Je crois dans l'apostello pour chacun. Je crois que cette semaine, Dieu peut t'embarquer dans des aventures incroyables. Je crois qu'au-delà de ton boulot, au-delà de l'université, au-delà de ton travail séculier, Dieu veut t'embarquer dans son aventure. Sois véritablement un Sherpa de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ? Je voudrais finir et puis inviter peut-être notre ami pianiste, parce que le 3e point et dernier point, c'est que l'apostello a toujours un prix. Une vie livrée sur l'autel de Dieu. Quelqu'un dit aïe ou quelque chose. Un prix. Jésus, toujours dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 10, verset 2, leur dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer, littéralement apostello, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis Jésus de dire partez. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin, pas encore, mais dans quelques moments, partez. Partez. Et voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus parle ici d'une moisson immense. Mais il dit, le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Paris et sa banlieue, c'est 12 millions d'habitants. Une moisson immense. Et j'aime Jésus, le visionnaire, qui regarde, parce qu'il voit cette moisson immense. Mais littéralement, il va dire, mais voilà le problème, il y a peu de laboureurs. Parce que laissez-moi vous dire que si la perspective de Jésus, c'est une moisson blanche engrangée, des milliers d'hommes et de femmes sauvées, ça commence par des laboureurs qui vont se mettre au travail. Ça commence par des gars, des filles qui vont chausser les bottes. Vous savez, le labour, ça se passe quand il fait froid, quand il y a du vent. On a la boue plein les pieds. Ça se passe à l'époque de Jésus. Pas facile de tirer l'arrière. Il y a peu de laboureurs. Et pourquoi, quelqu'un dira ce matin, pourquoi, pasteur, y a-t-il peu de laboureurs? Parce que, vous l'avez compris, pour cette tâche, il y a un prix à payer. Et ma conclusion, ce matin, c'est, es-tu prêt? Es-tu prête à payer le prix? Je crois que il y a un prix à payer
pour que la grâce de Dieu coule. Je crois qu'il y a un prix à payer pour que les âmes soient sauvées. Je crois qu'il y a un prix à payer pour qu'Argenteuil connaisse le réveil. Je crois qu'il y a un prix à payer pour que la gloire de Dieu vienne sur notre pays. Il y a une moisson blanche, mais Jésus dit, il y a peu de laboureurs. Et puis vous avez remarqué, Jésus va dire, partez. Et c'est intéressant l'étymologie du mot partez parce que c'est un mot grec, upago, qui signifie soit mourir, soit partir. Je disais ce matin qu'un adage dit que partir, c'est mourir un peu. Dans la vie chrétienne, on commence par mourir. Mourir à soi-même, mourir à ses projets, mourir à ses illusions, mourir aux mensonges qui font qu'on est bloqué depuis des années dans notre vie chrétienne. On commence par mourir et puis ensuite, quand on est mort à soi-même, on part et on porte du fruit. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais il va dire, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'aimerais ce matin que nous puissions comprendre cette volonté de Dieu, alors qu'il rappelle que nous ne sommes pas ici par hasard, qu'il y a un apostello sur notre vie à chacun, que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Il nous rappelle ce matin, en réalité, les clés pour que notre vie soit dans son essentiel. À Dieu soit la gloire. Alors j'entends ce que quelqu'un dit silencieusement dans son cœur. Quelqu'un dit, oh pasteur, j'ai jamais voulu répondre à l'appel de Dieu parce que Jésus l'a dit ici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'ai franchement pas envie de me faire manger, dévorer, bouffer par les loups. Alors, voilà pourquoi je refuse et je tourne le dos à mon appel. Je voudrais juste éclairer, vous savez, on a des interprétations bizarres parfois de la parole. Jésus n'a jamais dit qu'on serait mangé par les loups. Il dit juste, et il prévient juste qu'il va nous envoyer dans des missions compliquées, dans des lieux hostiles, au milieu des loups. Mais si vous voulez, mon cœur livré, un agneau, une brebis, ne peut se démarquer dans cette génération tant qu'elle n'est pas placée au milieu des loups. Un agneau au milieu des agneaux, no problème. Une brebis au milieu des brebis, c'est ce qu'on est ce matin. La brebis du Seigneur fait mais, et sa sœur lui dit mais. Jusque-là, pas grand-chose, pas grand problème. Mais lorsque Dieu nous envoie au milieu des loups, comme il l'a fait avec Daniel. Daniel, ce n'était pas des loups, c'était des lions, mais c'est pareil. Lions rugissants, affamés. On a fait la différence. Parce que la grâce de Dieu était sur cet homme. Il dira, l'Éternel a fermé la gueule des lions. Et la fin de l'histoire est extraordinaire parce que chacun a pu entendre dans tout le royaume. Je vous conjure, dira le roi, de prier le Dieu de Daniel parce que ce Dieu est le seul à avoir pu fermer la gueule des lions. Je crois que Dieu nous envoie dans des contextes peut-être compliqués, difficiles, mais il nous donne la victoire. Il te donnera la victoire. Et ma prière ce matin, c'est Seigneur, oui, on entend la voix du Saint-Esprit, partez. Mais
Est-ce que tu veux partir ce matin? Veux-tu rentrer dans ton apostélo? Veux-tu entrer dans les choses que Dieu a pensées pour toi depuis longtemps? Veux-tu vivre l'aventure de Dieu? Veux-tu connaître ce que Dieu en réserve pour toi? Alors ce matin, si tu entends la voix de Dieu, lève-toi à ta place et dis-lui: oui Seigneur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre dans mon apostélo. Qui veut se lever ce matin? Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Qui veut dire: Seigneur, je me lèverai et j'irai vers toi et je te dis: Seigneur, viens et touche-moi, utilise-moi. Plusieurs se lèvent, peut-être encore d'autres ont besoin de faire le pas. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être dans l'obéissance et de dire: oui Seigneur, utilise-moi et conduis-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers le ciel? Est-ce que l'on peut dire: Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai longtemps résisté à ton appel et j'entends ta voix ce matin. Seigneur, je ne fermerai pas mon cœur. Je te donne ma vie. Je m'offre à toi. Seigneur, même si tu m'envoyais au milieu des loups, tu seras avec moi et tu feras la différence. Seigneur, fais de moi un instrument puissant entre tes mains pour que ma vie te glorifie pleinement, que Jésus soit glorifié dans ma génération. Seigneur, je ne raterai rien. Je veux aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de te servir dans ce que tu as prévu pour ma vie. Montre-moi, conduis-moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je suis prêt pour cette aventure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Équipe-moi, Seigneur, pour que je sois puissant et fort. Seigneur, j'accepte ton plan. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'ai prié pour chacun de mes frères et sœurs. Je prie pour chacun d'eux. Je prie pour celui qui vient pour la première fois, qui est levé ce matin. Je prie pour celui qui cherche depuis longtemps, qui tourne en rond depuis longtemps. Je prie pour quelqu'un qui a été bousculé ce matin dans son cœur. Il a entendu ta voix. Seigneur, utilise-le. Oins-le. Saisis-le. Donne-le d'entrer dans tes aventures. Que cette semaine, quelque chose se passe. Et que la gloire de Dieu vienne. Et qu'il puisse être marqué du sceau de Dieu. Pour la gloire de Jésus. Je t'ai prié, Père. Merci, Seigneur. Amen. 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 Voilà, prenez place. Merci à notre frère, merci au pasteur Philippe Dugard. Voilà, avant de passer aux annonces, donc j'insiste encore pour interpeller nos cœurs. Souvenez-vous de ce que je vous disais. Il est bon d'entendre, lorsque le Seigneur nous donne une thématique sur l'année, de sentir ce que le Seigneur est en train de nous dire au travers de toutes les invités, au cœur de l'essentiel. On avait vu que c'était nous. Saïd nous a rappelé les gens de l'extérieur. Le pasteur Sita nous a rappelé ces 5 choses que nous avons besoin. Vous vous souvenez? Et là, nous sommes à la fois aussi une interpellation de Dieu pour dire: toi, il y a un appel spécifique qui est attaché à ta vie pour rentrer au cœur de l'essentiel. Amen. Donc, gardons cela à l'esprit. J'avais demandé aussi que le pasteur Philippe Dugard vienne par rapport à cette œuvre dont il a parlé. C'est vraiment un projet extraordinaire d'évangélisation de ces zones en France où il n'y a pas l'évangile. Et j'ai demandé cela parce que je voulais vraiment, avec le CA, qu'on puisse être aussi une église en action pour soutenir ce projet-là, ce projet
qu'on aura l'occasion de présenter au CA. Vraiment, voilà, prier pour ça. Et aussi en tant qu'Église, nous voulons soutenir cela. Amen. Parce que voilà, Dieu fait son œuvre. Je laisse la place. Bonjour à tous. Voilà, Samuel et moi-même, nous venons pour, en fait, comme une suite de ce que Pasteur Philippe, merci pour ton message. Pasteur Philippe, on se connaît avec mon épouse, avec l'association Vank. Richard dira deux mots dans quelques instants. On a aussi œuvré à Mantes-la-Jolie avec plusieurs missions avec le Pasteur Philippe. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, on reste dans cette attitude de l'appel. Et j'aimerais prendre ces quelques minutes de vous parler de ce que la Bible enseigne concernant un appel essentiel, urgent et vibrant qui vient directement du cœur de Dieu, du trône de Dieu. Il s'agit là du chant des enfants. Un chant, comme je dis souvent, toujours bien négligé. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 2, verset 19, il y a une invitation qui dit « Debout, lève-toi, ne te retiens pas, pousse des gémissements, crie ta détresse dans la nuit. D'heure en heure que tes supplications s'élèvent, remplis la nuit de tes lamentations. » C'est une invitation, je donne quelques traductions. Ou encore, une autre traduction dit « Debout, clame dans la nuit ». Clamer, c'est manifester un sentiment par des cris, en termes violents, crier fort quelque chose. Répands ton cœur ou épanche ton cœur, déverse, vide ton cœur comme de l'eau en présence ou devant la face du Seigneur. Pour qui? Pourquoi? Lève tes mains suppliantes vers lui pour la vie de tes jeunes enfants, pour l'âme de tes petits-enfants qui défaillent et meurent de faim au coin de toutes les rues. On a parlé d'appel ce matin, on a parlé de ce que Dieu nous a créé pour des choses spécifiques. Alors ma prière, c'est que des hommes, des femmes ce matin, des jeunes hommes, des jeunes filles ce matin, entendent l'appel de Dieu concernant la cause des enfants. Se lever pour la cause des enfants. Deuxième réflexion. La première réflexion, c'était de vous citer ce texte, Lamentation Jérémie 2,19, qui est un appel à la prière, à se lever et à répandre son cœur. S'occuper des enfants, c'est une question de cœur. Et la deuxième réflexion, c'est de savoir que les enfants sont demandeurs. Au sein même de leur famille, je lis Lamentation chapitre 2, versets 11 et 12, les enfants demandent à leur mère, y a-t-il quelque chose à manger, tandis qu'ils défaillent et qu'ils expirent dans les bras de leur mère. Les enfants sont demandeurs au niveau de la famille. Familialement, les enfants aspirent à ce qu'on leur enseigne, qu'on leur parle, qu'on leur donne de ce pain. Deuxièmement, les enfants sont demandeurs au sein de l'Église. Je cite Lamentation de Jérémie 4,4. Les jeunes enfants réclament ou demandent du pain. Personne ne leur offre une bouchée. Personne ne leur en donne. Pasteur Philippe parlait de ce manque de laboureurs. Vous voyez, nous sommes dans la même pensée de l'esprit. La moisson est grande. Et une autre traduction dit « Et nul ne leur en distribue ». Et nous savons tous que ce pain vivant, c'est Jésus descendu du ciel. Amen. Et Dieu a besoin de ces hommes et de ces femmes, de toi, de moi, pour que nous nous levions et que nous allons distribuer ce pain aux enfants qui ont tellement besoin et qui sont demandeurs. Je laisse la place à Samuel pour la suite. Merci au pasteur pour l'introduction. Je pense que le message est clair. Vous savez que quand un enfant, quand quelqu'un a reçu quelque chose depuis l'enfance, qu'il le prend, qu'il le conserve, ô combien ça fait de lui un adulte équilibré. Par contre, une vie d'enfance qui est brisée, avec Jésus, c'est possible d'être restauré. Mais combien c'est compliqué. Combien beaucoup sont brisés de leur enfance. Et on garde vraiment des séquelles tout au long de notre vie. Alors s'il y a vraiment un public dans lequel il faut investir, c'est les enfants. Ils sont simples, comme Pasteur Jackie a dit. Ils sont prêts à prendre
le peu qu'on leur donne. Et avec l'évangile, il y a beaucoup, 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 beaucoup à leur donner. Alors une bonne nouvelle, le culte des enfants va réouvrir dimanche prochain. Amen. Oui. Que de défis. Ça fait 2 ans que le culte des enfants est fermé. Et au mois de septembre, on était vraiment embêtés parce que on était peu nombreux, tellement peu nombreux qu'on ne savait pas comment assurer même un culte avec eux, qu'on ne savait pas comment, voilà. Mais on vous a confié le sujet de prière et comme la Bible dit, faites connaître vos besoins par des prières. Et vous avez prié, n'est-ce pas? Et on a une équipe qui est là. Amen. Et une équipe qui se lève pour, dans un premier temps, réouvrir des cultes. Les 2 premiers cultes, culte 1, culte 2, au niveau de la nurserie, de la maternelle et du primaire. Mais la mission, la vision, elle est encore plus loin. Si vous ne vous levez pas, si vous ne venez pas vous former, si vous ne venez pas avec vos compétences peut-être de chant, d'animation, d'amour, de bienveillance, de bonté, on ne peut pas sortir hors de ces lieux pour aller apporter aussi la bonne nouvelle aux enfants d'Argenteuil. Et ils en ont besoin. Nos enfants en ont besoin à l'église. Mais les enfants de l'extérieur, eux, ne connaissent rien. Alors la mission du culte des enfants ici à l'église, ça va être premièrement le salut. On veut leur expliquer l'évangile pour que vraiment ils donnent leur cœur le plus tôt possible au Seigneur. Parce que voilà, il n'y a pas d'âge trop petit pour donner son cœur au Seigneur. Une autre mission, ce sera de leur donner un cadre d'amour. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de rivalité. Prendre conscience que Dieu a pour l'enfant un amour infini, qu'il est créé au-delà, qu'il est 4 en maths, ou 3 en dictée, ou 18, il est une créature merveilleuse et que peu importe le parcours de la vie, Dieu a un projet pour lui. Une autre idée, c'est de lire la Bible avec eux et de leur donner des clés pour grandir, pour que dès l'enfance, ils aient ces clés-là, pour qu'ensuite ils puissent traverser l'adolescence et être des adultes bien dans leur peau, bien dans leur basket, affermis, déjà disciples, servants et rayonnants pour Jésus. Je vous donne un exemple. Si je donne mon cœur au Seigneur à 30 ans, 40 ans, et que j'ai menti depuis l'enfance, ça va être compliqué de m'en défaire. Par contre, si dès l'enfance j'ai appris à ne pas mentir, normalement c'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce travail, on ne veut pas le faire juste les monos, culte des enfants seuls. Ce travail, il faut que ça se fasse avec les familles. On n'est pas là pour donner l'instruction à la place des familles, mais on est là pour accompagner vraiment les familles dans tout ce travail à faire. Et Église en action, écoutez bien, la zone prioritaire de prière, d'intercession, ou une des zones prioritaires d'intercession, ça doit être la famille. Parce que vous-même, vous savez que quand il y a un problème dans la famille, ça vous impacte toute la journée, à votre travail, dans vos émotions, dans vos perspectives. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Quand votre couple ne va pas bien, quand les relations avec les enfants, ça ne va pas bien, quand il y a un problème dans la famille, ça rejaillit sur tout notre être et toute notre vie. Donc mettons-nous vraiment en prière pour les familles. Alors pour être plus concrète, je vous ai dit que là, dès dimanche, culte 1, culte 2, mais grâce à vous et parce que vous allez vous lever bientôt culte 3 aussi, on va pouvoir ouvrir la nurserie. La nurserie, c'est pour les enfants qui ne sont pas scolarisés de 0 à 3 ans. Voilà. Il y a besoin d'aide. L'équipe est déjà là, au complet, mais il y a encore besoin d'aide. Si vous êtes parent, vous pouvez aussi venir garder votre enfant et les autres enfants un dimanche, tous les 2 mois, potentiellement avec une équipe qui est là. Alors, au culte à la nurserie, on va peut-être pas évangéliser directement avec des mots, mais il y a tellement de petits chants à apprendre, tellement d'amour à leur donner et de valeurs chrétiennes aussi. Dans la salle près du parking, la salle des maternelles, donc on va reprendre aussi et grâce à Dieu, on pourra réouvrir tous les dimanches. Donc on attend les maternelles tous les dimanches dans la petite salle du parking là-bas.
Les primaires, ce sera dans la salle des enfants. Pour l'instant, on va reprendre, donc culte 1, culte 2, les 3 premiers dimanches du mois. Mais on espère dès janvier réussir à ouvrir chaque dimanche du mois. Amen. Donc dans la continuité de ce qu'on a entendu, donc, je voulais vous parler de l'association Vent. Donc peut-être que vous connaissez, certainement, la plupart connaissent l'association Vent. Ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une association créée il y a plus de 20 ans par le pasteur Jackie, son épouse Claudie, donc en direction d'un service dans ce champ missionnaire des enfants. Donc c'est l'apostello vers les enfants, comme on l'a entendu ce matin. Et donc pour vous annoncer que à partir du 14 novembre, on aura un stand avec l'association, avec l'équipe. Ça sera l'occasion aussi pour vous de découvrir un peu les nouveaux visages de l'association Vent. Donc avec l'équipe, on tiendra un stand donc à partir du 15 novembre pour présenter les projets de l'association, mais en particulier, enfin ce qu'on fait dans l'association, mais en particulier donc des nouveaux projets pour cette année. Donc un projet qu'on a démarré à la rentrée qui est le soutien, le parrainage scolaire d'une école au Togo, donc on vous en parlera. Et puis également, on a un projet qu'on souhaiterait également engager donc dans 3 pays dans lesquels on est un peu plus spécifiquement engagé, donc la Roumanie, le Burkina Faso et le Togo. Donc un projet pour Noël, donc on vous en parlera également. Donc c'était pour vous annoncer ça, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever et on va remercier le Seigneur pour cette parole bénie. Alléluia, pasteur. Merci pour être des apostolo, apostélé, apostala. Faut reprêcher. On va remercier le Seigneur. Merci mon Dieu pour ce temps. Merci pour ces moments, que cette parole qui a été semée dans les vies puisse brûler, afin que Seigneur, ton peuple répond à l'appel particulier que tu as mis dans les vies, dans chacun. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous accomplissions la mission que tu nous as donnée, que tu nous as confiée avant la fondation du monde, alors que ton retour, alors que tu reviens bientôt, tu nous envoies pour gagner des âmes, pour amener des âmes au salut. On te remet déjà le culte du 31 octobre entre tes mains. Nous prions que des âmes soient sauvées, que des âmes soient touchées, que des âmes soient transformées par la puissance du Saint-Esprit. Tu bénis nos familles, tu bénis nos amis, tu bénis nos voisins et tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives par la grâce du Saint-Esprit. Et nous disons ensemble, Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi. En haut de la montagne, mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Dieu t'appelle à reconstruire le temple de ta vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Tu m'as choisi.